Jour 7, gros secret encore aujourd'hui à vous dévoiler. On ne perd jamais 6 courses d'affilée. Allez, jour 7, avant de commencer, évidemment, si tu t'es pas encore abonné, je me demande franchement qu'est-ce que tu attends pour t'abonner, parce qu'ici on apprend à gagner de l'argent pour de vrai, vraiment pour de vrai, donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir, ça te fait plaisir. Tout le monde, évidemment, il est content, et lâche-moi surtout un gros pouce bleu, comme je te le dis à chacune de mes vidéos, ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir. Et quand tu as fait tout ça, allez donc c'est parti. Allez, jour 7, deuxième gros secret, le secret dans la vidéo numéro 6 que j'avais donné, et bien du coup on va continuer, secret numéro 7. Du jour 7 évidemment, c'est pour ça que je dis secret numéro 7. Premièrement, ne te laisse surtout pas influencer par ce que tu vois sur internet. Ce que je veux dire par là, c'est que si admettons tu es inscrit sur The Turf et que tu vois un pronostic et que toi tu es en train de sélectionner quelque chose, avec évidemment ce cercle, évidemment ne te laisse pas influencer. Si par exemple tu vois qu'il te sélectionne des grosses cotes du style 40, 50, 60 ou même carrément 80 contre 1 et tu te dis waouh, ouais mais c'est pas le favori, c'est pas non plus la seconde chance, c'est plutôt des gros outsiders qui sont que tu vas devoir jouer. Est-ce que je les joue, est-ce que je les joue pas? C'est un gros secret ça que je te donne là. Ne te laisse surtout pas influencer par ce que tu vois là. Après, évidemment, quand tu vas commencer à jouer tes chevaux, les 4 que tu vas voir, évidemment, tu vas utiliser la gestion financière, et pour ça, et pour avoir tout ça. Donc, inscris-toi juste en dessous de cette vidéo pour t'inscrire au webinaire, parce que comme je l'ai dit dans la vidéo 6, je ne prends que 50 personnes, il reste que très peu de place. Donc, dès que j'aurai atteint le nombre de places, eh bien, c'est fini. Peu importe que si tu arrives en retard et que tu me dis, écoute, est-ce que je peux m'inscrire? Non, je suis désolé, je ne prends vraiment que 50 personnes. Parce que je veux absolument garder ce secret le plus longtemps possible. Donc ne te laisse pas, secret numéro 1 par rapport à ce jour 7, donc ne te laisse surtout pas influencer par ce que tu vois sur ton site, ne te laisse surtout pas influencer par ce que tu entends sur Equidia ou ce que tu vois sur PMU ou ce que tu vois dans Pariture, dans Génie-Course, tous ces journaux ou ce que tu entends aussi à la radio quand tu es dans la voiture. Ne te laisse surtout pas influencer par tout ça, cette technique est super bonne, ce cercle est bon. Donc, une fois que tu as commencé à faire ta sélection, garde ta sélection, ne change pas. Très important aussi, si tu joues en simple gagnant, n'essaye pas de jouer en simple placé ou n'essaye pas de faire des couplets derrière parce que c'est là qu'on voit la différence entre un professionnel et un débutant. C'est que le professionnel va évidemment mettre en place une technique qu'il va garder, qu'il va consolider et qu'il va continuer à jouer mois après mois, année après année. Il va juste la perfectionner, mais il ne va pas rajouter d'autres jeux derrière ces jeux qu'il est déjà en train de faire. Tout ça pour se dire, si celui-là il perd, dans ce cas je suis sûr que dans celle-ci je vais gagner. Non, puisqu'en fait il dépense 2 fois plus d'argent. C'est la raison pour laquelle on va jouer 4 chevaux dans cette technique. J'ai essayé 3, 2, 1. Au début je jouais qu'avec un seul et unique cheval et je trouvais ça plutôt sympa. 4, c'est la sécurité. Vraiment, c'est 4 chevaux pour la vie. C'est pas moi qui le dis, c'était un de mes mentors qui s'appelait Rodney. Il s'appelait R-O-D-N-E-Y, Pierre B. Rodney. Regardez sur internet, vous allez voir, il a fait des trucs monstrueux avec les mathématiques et j'adorais vraiment son système, sa façon de jouer. Évidemment, ça n'avait strictement rien à voir avec la roulette, mais pendant un laps de temps, je me suis vraiment orienté vers lui. J'ai eu beaucoup de bouquins entre les mains, j'ai eu énormément de livres sur les courses hippiques, mais le meilleur pour moi, ça restait et ça restera encore et encore aujourd'hui, Pierre B. Rodney. Voilà, pour moi, ça restera un de mes mentors. Ensuite, pour la roulette, j'ai eu beaucoup de personnes en fait, qui m'ont appris à jouer à la roulette, dont un qui se trouvait au Canada. J'en ai eu d'autres derrière cette personne, vraiment, qui m'ont motivé, qui m'ont donné l'envie. Et puis, comme ma passion à la base, c'était quand même les courses hippiques, et derrière, évidemment, la roulette, c'est là que j'ai décidé de fusionner ces deux-là. Et là, on a un résultat au jour d'aujourd'hui, et je suis encore en train de l'améliorer. Et vous allez voir qu'une fois que vous aurez ce cercle entre les mains, vous allez pouvoir, vous aussi, aller extrêmement loin, même pouvoir trouver vos propres techniques avec. Je vais déjà vous dévoiler les miennes, mais voilà. Donc, je vous dis donc à tout de suite pour la course qui arrive. Allez, c'est parti, jour 7, 3, 4, 2 et 6. Ça nous dit départ imminent, on va regarder ça ensemble. 3, 4, 2 et 6.
These runners went to post very well. Alors, Not quite pour sure which one of the... voilà, pour l'instant, je vais couper le son. 3, 4, 2, 6, rappelez-vous. Hein. Alors, on va regarder ça. Le 3, il a 9,6. Le 4, il a 2. Le 2, il a 4,1. Et le 6, il a 8,3. Donc, on sait très bien que dans cette course, on ne va absolument pas pouvoir jouer à masse égale. Voilà, donc évidemment, on joue avec une gestion financière bien précise. Alors, on m'a posé déjà quelques questions. La première question, c'est « Ok, mais comment tu fais pour sélectionner tes chevaux ?» La première chose, c'est dès qu'on rentre dans une réunion, comme par exemple celle-ci, la réunion 2, on va imaginer que tout ça, ce sont des tables dans lesquelles on va regarder une table de casino, dans laquelle on va regarder, évidemment, cette table de casino, je vous donne l'exemple. Hein. Donc on va imaginer simplement que ceci, ce qu'on voit exactement ici, ça là, 3, 9, 10, 4 et 2, d'accord ? Ça, eh bien, ce sont des numéros qui sortent au fur et à mesure. Évidemment, donc je vais observer ces numéros et me dire, et par rapport à ce qui sort derrière ces numéros, ben, c'est là que je sais si oui ou non je dois jouer dans cette course. C'est la raison pour laquelle, évidemment, je suis arrivé sur cette course. Attendez, je vais recouper le son. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, je joue évidemment dans cette course. 3, 4, 2, 6, c'est les numéros que l'on va jouer dans cette course. Il y a des choses évidemment importantes à regarder, hein, mais je vous dirai ça juste après. Allez, je vous laisse donc apprécier cette course. 3, 4, 2 et 6, c'est parti. Mark and Charles Camelot and Picketberg Alley dropped back shortly after leaving the stalls. Official Secret began the quickers. Up there with the speed 2, we got Strike Speed. These two have pulled the good 4 lanes clear of I Want It All, who settles to race in third. Half back on the outside, we got Ozbob, then comes Charles Camelot, and Picketberg Alley racing at the end of the line, but sitting about 8 lengths off that leader as they leave the back of the track behind into that turn with just on 1,200 metres left to run. Strike Speed has come forward to lead the way and goes a length and a half or so clear. Racing in second, we got Official Secret. 2 lengths away, Ozbob creeping closer. Half back on the inside, I Want It All. A length and a half to Picketberg Alley, and Charles Camelot has now dropped to race at the tail of the field, and he's sitting about 8 lengths off that leader as they start the angle for home just on 600 metres left to go. Strike Speed, the one in front by a length and a half, Official Secret in second. Ozbob is creeping closer with each and every call. I Want It All on the inside running well. Then comes Picketberg Alley, and Charles Camelot whoops them in as they straighten up. Just on 400 metres left to go, it's Strike Speed, the one in front. Ozbob up the middle. I Want It All down the inside is also starting to lift. Between runners, Official Secret with just on 200 metres left to go. Ozbob has put his head in front. I Want It All is coming to make a race of it down the inside. Ozbob with the advantage. I Want It All is picking him back with each and every stride, but Ozbob finds another gear. Picketberg Alley from the tail is flying, but Ozbob wins it. Ozbob the winner, very close. Picketberg Alley was absolutely flying in a photo with I Want It All. Ozbob got first run. Shortly after turning for home, he hit the front under Samunga Kamalo. Justin Snaith, a quick double for him as 2 Ozbob wins race number 2. Bob of the nose behind that looks like 4 I Want It All. Is going to stay on to finish in second. A short head in front of it. Et bien voilà, 7e jour, on vient de gagner. J'avais donné le 3, 4, 2, 6 qui est arrivé le 2. Et bien fini pour cette journée. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. C'était super facile. 3, 4, 2, 6, c'était les chevaux que j'avais donnés. Alors, ce que je vous disais au départ, hein, évidemment, dès qu'on arrive dans une course, comme celle-ci, hein, d'accord, la première course, on va observer à travers la roue si, évidemment, eh bien, les chevaux vont tomber ou pas. C'est comme à la roulette, j'ai repris exactement le même principe, sauf que je l'ai adapté, évidemment, j'ai adapté ces trous pour la course hippique. Et c'est ce qui a fait le 3, 4, 2, 6, évidemment, pour cette course. Allez, je vous dis donc à demain pour la course numéro 8, jour numéro 8, excusez-moi. Allez, à demain. Alors donc, on se retrouve demain pour le jour 8. Défi 30 jours, roulette hippique.
Donc n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu hein, comme d'habitude si c'est déjà fait. Et on se retrouve donc demain. Une dernière chose, inscris-toi au webinaire hein, parce qu'il y a énormément d'argent à se faire avec Roulette Hippique. Donc c'est juste en dessous de cette vidéo. Et surtout, évidemment, regarde tous les secrets que je donne dans chacune des vidéos. Et n'oublie pas de me laisser des commentaires, ça me fait super plaisir. Allez, je te dis donc bye bye et je te dis donc à demain.